Bonsoir à tous, chers amis. Bonsoir à tous. Nous allons ce soir traiter d'un sujet très intéressant, puisque nous sommes la paracha Trouma. C'est une paracha qui vient et qui nous parle de la construction du temple. La construction du tabernacle, le temple qui était dans le désert, bien sûr. Mais ce qu'on va voir ce soir ensemble, c'est comment se fait-il que Dieu il a besoin de nos dons. Comment se fait-il que Dieu il a besoin qu'on vienne, qu'on lui donne quoi que ce soit? A priori, ça n'a pas de sens. Et c'est le thème qu'on a donné au cours de ce soir. Comment le fait de donner peut briser toutes les barrières de notre vie. Et oui, effectivement, on va voir comment la Torah elle emploie un mot qui au départ peut être un mot qui voudrait dire prendre, qui ne parle pas du tout de donner. On va voir comment à la place, la Torah elle n'arrête pas d'employer le terme pas donner, mais prendre. Vous prendrez pour moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que Dieu il attend de nous avec le fait de devoir donner? C'est une fameuse histoire qui est racontée avec une personne qui était le riche de la ville, qui a fini une construction importante et qu'en finissant cette construction, il s'est dit maintenant il va faire un tour pour voir ce qui se passe, est-ce que tout va bien, est-ce que tout s'est bien passé, et malheureusement il est tombé dans un des puits ou un des trous qui était creusé pour cette construction. Bref, les gens ils ont essayé de se mettre ensemble pour pouvoir essayer d'aider, faire en sorte qu'il puisse s'en sortir. Et il était au bord du puits, ils lui ont dit donne-moi la main pour qu'on puisse le lever, pour qu'on puisse le repêcher de ce puits. Mais il ne bougeait pas. Et toute la famille vient et essaie de le supplier en lui disant donne la main, comme ça on peut essayer de te sauver. Mais malheureusement, la personne ne bouge pas. On a appelé le rabbin de la ville. Il est venu au bord du puits où ce riche était dans le trou. Il lui a dit quelques mots. Et juste après, la personne sort du puits, comme si rien n'était. Les gens ont essayé de lui demander mais qu'est-ce que vous avez fait de spécial? Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'il puisse s'en sortir? C'est pas possible. On a tous essayé, on n'arrêtait pas de lui demander donne la main, et la personne ne sort pas. Et tout d'un coup, vous êtes passé, vous avez fait quoi? De la magie, une bénédiction particulière? Le rabbin qui a répondu non. Moi, à la place de lui dire donne-moi la main, je lui ai dit prends ma main. Prends ma main. Et puisque lui, il avait l'habitude plus de prendre que de donner, c'est la raison pour laquelle il s'en est sorti rapidement. Alors on peut rire, mais comme j'ai dit, en règle générale, en hébreu, le contraste qu'il y a entre le mot prendre et le mot donner, ce sont deux mots totalement différents. Le mot donner, c'est bien sûr, ça parle, on va dire, de la beauté humaine, le fait de partager, le fait de sortir de son propre ego, le fait de reconnaître le fait qu'il y a une autre personne qui est peut-être dans le besoin et partager avec lui. Alors que quand on parle de prendre, c'est plutôt prendre pour soi-même. C'est le fait de vouloir ramasser de la richesse, du pouvoir, une envie d'être plus important. C'est deux mots qui n'ont aucun rapport l'un avec l'autre. Comme j'ai dit, c'est une question qui est posée sur la paracha de cette semaine qui est depuis des milliers d'années. Tous les commentateurs viennent et posent la question qui dérange. Puisque c'est la première de 5 semaines dans laquelle on va vivre avec la construction du temple, comme on a parlé longuement dans le cours de cet après-midi. 5 semaines, le cours qu'on peut revoir sur l'application eTorah sur Google et Apple. 5 semaines dans lesquelles on va vivre avec cette construction du temple. Dieu a demandé de construire le temple. Comment ça a été fait? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Jusqu'au moindre détail, rentrer dans les plus petits détails. Quel élément? Qu'est-ce qu'il fallait mettre à l'intérieur? Quel meuble? Quelle fourniture? Quel poids? Quel argent? Or, cuivre? Et les différents 13 ou 15 matériaux utilisés pour construire ce temple. Mais on voit que c'est une paracha entière, toute une paracha qui est appelée sur le nom de Trouma, qui veut dire un don. Mais Trouma veut dire Trouma en hébreu en Israël, quand par exemple quelqu'un va faire un don de sang, Trouma d'âme, donner un don. Et la Torah elle demande au peuple juif comment se mettre clairement en mode de pouvoir être tous des collecteurs de fonds, pour pouvoir contribuer pour le temple. La Torah nous dit que c'était une collecte qui a tellement dépassé toutes les limites jusqu'à ce que Dieu l'a dit demander en disant ça y est, ça suffit, il y en a assez, on a déjà reçu assez d'argent, on n'a pas besoin d'avoir encore. La manière comment la Torah le demande, c'est une manière qui est très bizarre, c'est une manière qui nous interpelle. Une manière qui nous interpelle puisque si on voit le début de la paracha de cette semaine, chapitre 25 dans l'Exode, la Torah elle dit Daber el Bnei Israël, parle au peuple juif.
Veyikru li truma, et ils prendront pour moi un don. Et la Torah continue en disant, Tikru et trumati, vous prendrez mon don. Et la Torah continue dans la paracha Vayakel. Comment, on voit encore une fois comment Moshe il a exécuté, le peuple juif s'est mis à faire exactement à la lettre ce que Dieu lui a demandé. Et là, la Torah dit encore une fois comment Moshe parle au peuple juif en disant, voici ce que Dieu il attend de vous. Krou meitrem, prenez de parmi vous, Truma Hashem, un Dieu pour Dieu. On voit encore une fois le fait de prendre à la place, on aurait dû plus simplement dire le mot donner, donnez-moi. Là, la Torah n'arrête pas d'employer le terme prenez, prenez pour moi, prenez pour vous, faites, amenez ce don. Et on ne comprend pas ce qui se passe ici. Parce que prendre est tout à fait le contraire de donner en règle générale. Si Dieu cherche à ce qu'on donne un don, pourquoi Dieu vient ici avec le mot qui parle de prendre? Il aurait dû dire donnez-moi un don. Puisque prendre, comme la Torah parle par exemple pour les mariages, quand quelqu'un il prendra un homme, prendra une femme, ou quand on a parlé du mariage de Yocheved avec Amram il y a quelques semaines, il a pris la fille de Lévi, qui veut dire qu'elle est rentrée chez lui à la maison. La Torah elle aurait dû dire beaucoup plus simplement, de la manière, la norme comme on aurait dû parler, Veyit nuli, ils donneront pour moi un don. Ils donneront pour moi un don. On aurait pu comprendre que Dieu fait un appel de don, que Dieu demande à ce qu'on lui donne un don. Alors, comment se fait-il? Et c'est d'ailleurs une question que le Hachech HaKadosh, il vient et demande sur la paracha de cette semaine, si tout le peuple juif prend, qui est le donneur? On aurait dû dire, Veyit nuli truma, donnez-moi un don. On n'aurait pas dû dire, comme la Torah le répète à plusieurs reprises, prenez pour moi un don. Apparemment, ce mot prendre, il est hors de son contexte et il ne veut pas forcément dire grand-chose ici. Cette question, c'est une question qui dérange, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que c'est pas seulement par rapport au temple qu'on voit cette question, le fait de devoir prendre à la place de donner, mais on voit déjà tout au début, dans le premier livre, Bereshit, Genèse, où on nous parle, par exemple, avec Abraham, Abraham qui a eu les invités à la maison, les anges, et Abraham, encore une fois, il emploie le terme Yukachna me'at maim, prenez un peu d'eau, lavez-vous les pieds, mettez-vous sous l'arbre, ve'ekra pat lechem. Et après, Abraham termine en disant, et je prendrai un morceau de pain, et vous allez vous rassasier. Alors, on ne comprend pas. Abraham était celui qui leur a donné de l'eau et du pain. Les invités, c'est ceux qui auraient dû prendre le pain et manger. Il aurait dû dire, je vais vous donner de l'eau, et je vais vous donner du pain. Pourquoi Abraham, il emploie encore une fois le mot à la place de dire donner, il emploie le mot prendre. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le Siftedat qui vient expliquer le Kliyaka, il te demande la question sur la paracha Vayera, pourquoi c'est écrit Ve'ekra pat lechem? Pourquoi c'est écrit je prendrai pour vous un morceau de pain? On aurait dû dire Ve'etna pat lechem, je vous donnerai un morceau de pain. Et donc on voit que c'est pas seulement par rapport au temple qu'on a ce problème. On voit qu'on a cette question et ce problème qui se pose avec différents autres endroits dans la Torah. La majorité des commentateurs, à travers les générations, ils essayent de nous dire que la Torah ici veut transformer notre manière de penser par rapport à la manière de donner. Puisque dans le Chumash Dvarim, dans le Deutéronome, on va voir comment dans la paracha réelle, la Torah nous parle le fait de donner à un pauvre. La Torah, elle veut ici travailler sur notre psychisme. Elle veut travailler par rapport à le cœur humain qui, de manière instinctive, n'est pas pour donner. Elle veut faire passer le message que donner, en réalité, c'est la meilleure façon de prendre. Quand tu donnes quelque chose, quand tu partages quelque chose qui t'appartient, c'est pas que tu as perdu quelque chose, tu as cédé quelque chose. C'est pas que tu as changé tes plans, mais c'est le plus beau cadeau qu'une personne peut s'offrir à lui-même. Quand en règle générale, une personne donne 1 euro à un autre, un chèque à un autre, $1 à un autre, en réalité, tu prends ici quelque chose d'infini, tu reçois la vie elle-même. C'est vrai que dans la génération et dans l'époque dans laquelle nous vivons, il n'y a pas quelque chose d'aussi important que d'accentuer, de mettre un accent important sur le partage. Parce qu'on vit dans une époque où c'est vrai que les gens, en règle générale, ont peur, ont cette crainte de vouloir se dédier à une cause. Les gens ont peur de se marier, les gens ne veulent pas avoir des enfants à un âge plus jeune, les gens ne veulent pas s'engager à quelque chose qui est plus important. Et la Torah elle vient ici essayer de nous inculquer ce secret de la vie, que le contraire est vrai. Une personne a besoin de donner, a besoin de partager, a besoin d'influencer. Le sens de la vie se trouve dans la façon dans laquelle tu donnes, dans laquelle tu partages, pas comment tu reçois. Et c'est à ce moment-là que la vie est pleine de valeurs éthiques et morales. Alors que c'est vrai que prendre peut-être peut nous transformer en riches, partager à l'autre nous rend heureux.
Regardez comment le Beit Halevi, qui était le Rabbi Yoshe de Soloveitchik, père de la dynastie de Brisk, et le père du fameux Reb Chaim Brisk, il écrit sur la paracha de cette semaine. Pourquoi le verset s'est employé justement avec le mot « vous prendrez pour moi et pas vous donnerez à moi » Parce que l'essentiel de ce qu'une personne a, c'est ce qu'une personne partage. Une personne donne en tzedaka. Même celui qui a beaucoup d'argent, c'est pas son argent, l'argent elle est chez lui. Mais ce qu'il partage à l'autre, ce qu'il donne à l'autre, ça c'est ce qui est réellement le sien. Munbaz Amelech, le roi Munbaz, dans la Gemara Baba Batra, page 11, qui a distribué tout son argent en tzedaka. Il a clairement dit, mes parents, mes patriarches, eux ils ont gardé pour les autres. Moi j'ai mis de côté pour moi-même. Puisque n'importe quelle chose qu'on pourrait atteindre dans la vie, c'est quelque chose qui est en règle générale momentané et surtout conditionné. On peut aujourd'hui obtenir n'importe quelle chose, mais aujourd'hui elle est là, demain elle n'est pas là. L'argent qu'une personne peut amasser, peut garder, peut se mettre dans un compte ou dans un coffre, elle peut se trouver chez lui aujourd'hui, mais demain il risque de la perdre. La seule chose qui reste dans les mains d'une personne, c'est les bonnes actions qu'une personne a fait. Ça, c'est quelque chose qui reste gravé à vie sur son nom, gravé à vie dans sa génération, ses enfants, ses petits-enfants éternellement. Ça, c'est ce que la Gemara nous dit dans Baba Batra, Munbaz, le roi, qui a distribué, qui a dépensé tout son argent, on dit d'accord. Il a dit, mes patriarches, mes parents, ils ont dépensé pour les autres, ils ont gardé pour les autres. Moi, j'ai gardé pour moi-même. Pourquoi la Torah, elle te dit ici le mot, Veyikru, vous prendrez pour moi et pas vous donnerez à moi? Parce qu'en réalité, donner, c'est la seule chose qu'on prend vraiment. On raconte sur ce fameux Don Yitzhak Abarbanel, grand ministre des Finances en Espagne, avant au Portugal, commentateur de la Torah. Une fois, ses ennemis, ils ont rapporté sur lui, en disant qu'il met de côté, ou il essaye de mettre la main dans l'argent qui appartient au roi, dans les trésors du roi. Et malheureusement, parfois quelqu'un qui a une mauvaise langue, c'est plus facile à accepter que la vérité. Le roi, il est venu le voir en lui disant, je veux que tu me fasses un itinéraire, tu me donnes, un inventaire de toute ta richesse, pour voir où est ta vraie richesse. Don Yitzhak Abarbanel, il est rentré dans la chambre, il est sorti après une demi-heure avec une petite liste, où il a dit qu'il a là-bas $1 demi-million. Le roi, il s'est énervé, il a commencé à écrire, il fait, tu te me trompes, tu te moques de moi, rien que la maison et les champs que je t'ai donnés valent beaucoup plus que cette valeur. Comment tu oses dire que tu as seulement $1 demi-million? Don Yitzhak Abarbanel a répondu au roi d'Espagne. Il a dit, mon cher roi, tu m'as demandé d'écrire ce qui m'appartient. J'ai écrit les valeurs de tzedaka, les montants en tzedaka que j'ai distribués dans ma vie. Ça, c'est ce qui m'appartient. Tout le reste est écrit sur mon nom. Mais aujourd'hui, c'est le mien et demain, pas forcément le mien. Ça, c'est le sens simple. Et comme on a toujours l'habitude de commencer avec le sens simple du verset et pas le sens ésotérique, commençons d'abord avec comprendre quel est ce sens simple, qu'est-ce que la Torah a voulu nous faire passer comme message. Quand elle a dit « vous prendrez pour moi », et c'est justement un message qui vient de la part du Rabbi Lubavitch. La raison la plus simple, pourquoi la Torah a parlé en termes de « vous prendrez pour moi » et pas « vous me donnerez », parce que la réalité, elle est que Dieu n'a jamais donné l'ordre de donner au temple. Dieu leur a jamais demandé au peuple juif à l'époque de contribuer tout ce qu'ils ont pour la construction du temple. L'ordre était de pouvoir mettre en place ce mécanisme de pouvoir prendre de ceux qui veulent bien donner. Mais le fait de donner, ça c'était quelque chose qui dépendait de chacun, de son bon gré, de sa bonne volonté. Et pour comprendre ça, revenons un pas en arrière. Et essayons de comprendre cette question qui est une question flagrante, qui se demande au premier verset. Comment est-ce possible que Dieu fait appel au peuple juif pour demander des dons pour construire son temple? Le temple est censé être la maison de Dieu, où va régner la divinité sur terre. D'ailleurs, le premier verset de la paracha te dit « Veyikru li trouma, vous prendrez pour moi un don. Ve'asu li migdash, vous ferez pour moi un temple. » Puisque Dieu est infini, sur laquelle la Torah nous dit « Li akesef, à moi appartient l'argent, à moi appartient l'or. » Comment Dieu demande ici de l'aide aux humains que lui il a créés? Ça n'aurait pas été plus sensé que le temple, le tabernacle, tombe du ciel de manière tout prête, comme on attend et on espère et on aspire, que se passe avec le troisième temple. Imaginez-nous un instant un roi qui construit un palais merveilleux pour soi-même, pour sa famille, et il demande des habitants pauvres de la ville de contribuer leur or et leur argent de leur maison pour construire son temple. Les gens ont mal accepté. Comment Dieu demande ici des dons du peuple juif? Des gens qui viennent sortir de 200 ans d'exil. Avec un peu de bijoux, ils avaient de la richesse. C'est vrai que chaque juif à l'époque était très riche, de ce qu'ils ont récolté sur la mer.
C'est ce qu'ils ont pris avec eux en sortant d'Égypte. Maintenant, il faut le contribuer à Dieu. Frère, ça n'a pas de sens. La réponse à cette question est très profonde. Le fait que Dieu a voulu créer ce mécanisme de don n'était pas seulement de demander de l'argent, c'était beaucoup plus que l'argent. C'était le moment où on s'est marié avec Dieu. C'était le moment du partenariat dans la construction de la maison pour faire descendre cette divinité sur terre. Construire une maison, construire un édifice éternel dans un couple est basé sur la bonne volonté des deux personnes, des deux côtés. Chaque partenaire vient contribuer sa part. Et comme ça, il fait rentrer son âme à l'intérieur de la maison. L'un, il va signer le contrat avec le locataire. L'autre, il va acheter tout ce qui sont les électroménagers. L'autre, il va aller amener les meubles de la maison de ses parents. L'autre, il va aller acheter les draps, les serviettes. Chacun, il essaie de contribuer quelque chose pour l'ensemble de cet édifice. Jusqu'à présent, c'est Dieu qui a tout fait. Il est descendu sur la montagne, le mont de la Torah. On a vu ça il y a 2 semaines au mont Sinaï. Il a fait le premier pas et s'est rapproché de nous. Mais aucune liaison, aucune relation peut tenir s'il y a seulement un lien d'une personne envers l'autre. Maintenant, c'est au devoir du peuple juif de faire le deuxième pas, de rentrer soi-même dans la maison. Et la meilleure manière de le faire, c'est à travers ces dons et ces matières qu'ils ont contribué pour la construction du temple. C'était le moment où le peuple juif a assimilé le fait qu'on est marié à Dieu. Maintenant, on a dit oui pour le mariage, oui, on est prêt de contribuer notre part. Et de là, on comprend pourquoi il n'y avait pas un ordre de donner. Parce que tu ne peux pas ordonner à qui que ce soit, à aucun couple, d'avoir un tel lien. Une telle relation ne peut pas être créée sur une force, sur une obligation. Tu ne peux pas ordonner à une fiancée qu'elle est forcée de l'obliger à aller chercher ses objets vers la maison de son fiancé ou de lui acheter un talit pour la choupa. Ça doit venir de soi-même. Et donc, tout cet ordre qui était au début de la paracha de cette semaine, de créer ce mécanisme, de vouloir prendre de celui qui veut bien donner, et c'est pour ça que la Torah emploie le terme « vous prendrez pour moi ». Mais donner, ça dépendait de chacun. Chacun avait le devoir de donner de soi-même. On va comprendre cette explication merveilleuse, explication du sens simple, encore une fois, par rapport à ce que Rashi nous dit. C'est très bien qu'il y a un grand débat entre les deux commentateurs, Rashi et Nachmanide, Rambam, dans les Moshe ben Nachman. Quand est-ce que ces parachiotes ont été dit, la paracha de Trouma, Tetzavé, le début de Kitissa, quand est-ce qu'on a reçu cet ordre de construire le temple? Nachmanide, il vient et nous dit que c'est en l'ordre. Moïse est monté au ciel après le don de la Torah, il était là-bas pendant 40 jours, du 7 Sivan au 17 Tammuz, et en fonction, on a reçu ces événements. Viens, Rashi, il te dit que non. Ces parachiotes ont été dits à Moshe après la faute du Vaudor. Et c'est pour ça qu'ils sont dans la Torah écrits après dans Vayakel Pekudé, pas avant. Ah, pourquoi la Torah les met avant? Parce qu'on sait que la Torah n'est pas écrite en ordre chronologique. Et les choses sont en général écrites en fonction de leur importance et pas comment elles se sont déroulées de manière chronologique. Rashi pense que Moshe il a donné l'ordre au peuple juif de construire le temple après Kippour, une fois que Dieu leur a pardonné sur la faute du Vaudor. Parce que si on veut dire comme Rambam, comme Nachmanide, que l'ordre a été donné avant le 17 Tammuz, la date à laquelle il y a eu la faute du Vaudor, comment à ce moment-là il a attendu 2 mois après Kippour pour mettre cet ordre en application? On n'a jamais vu nulle part dans la Torah que Dieu lui demande d'attendre. Et comme Rashi se fit toujours au sens simple du verset, se dit que cet ordre n'a pas été donné avant la faute du Vaudor, mais après la faute du Vaudor. Là, on comprend maintenant pourquoi Dieu il essaye de demander des dons au peuple juif. Parce que ça, c'était l'expression la plus profonde qui va s'élever de tout ce qui s'est passé. Réparer le lien qui a été corrompu avec le Vaudor. Maintenant qu'ils ont donné de l'argent pour faire le Vaudor, maintenant ils commencent à partager cette même or, argent, cuivre, pour la maison de Dieu. Et c'est la meilleure preuve qu'ils veulent établir ce lien éternel avec leur partenaire, avec leur fiancé qui était Dieu. Ils ont mis de côté ce qui était le Vaudor, maintenant ils se sont levés à un niveau beaucoup plus élevé, un niveau spirituel avancé. Et de là, on comprend à plus forte raison qu'on ne peut pas ordonner sur une telle donation. Parce que tu ne peux pas forcer une fiancée de demander pardon à son mari ou le contraire, si l'un il a blessé l'autre. C'est un cri qui doit venir du cœur de lui-même. Et c'est la raison pour laquelle la Torah elle emploie le terme « Veyikrou », vous prendrez pour moi. Elle ne dit pas « vous me donnerez ». Parce qu'il n'y avait pas ici un ordre de donner. L'ordre était de prendre de celui qui a réellement regretté le fait qu'il a fauté la faute du Vaudor et qui veut se rapprocher à Dieu encore une fois. Et ça dépend seulement de la bonne volonté de chacun.
c'est pas une personne qui va décider à la place de l'autre, c'est pas une personne qui va pouvoir forcer l'autre. Ça, c'est ce que nous dit le Midrash Tanchuma. Regardez comment le Midrash Tanchuma dans la paracha Pekudei chapitre 6. Il dit, pourquoi c'est écrit, Eile Pekudei à Mishkan, voici les contes du Mishkan à Edout, témoignage, à quoi ce temple était un témoignage. C'était un témoignage à toutes les nations du monde que Dieu a pardonné sur la faute du Vaudor. À quoi ça ressemble? À un roi qui s'est marié avec une personne, une femme, et jusqu'à ce qu'il aimait énormément, mais malheureusement, il s'est énervé et il est parti. Les voisines lui disaient, hey, t'inquiète, ton mari va pas revenir. Une fois, il est revenu, il a dormi, il a mangé, il a bu. Et les voisines se sont dit, mais il est venu juste pour avoir un repas ensemble, il va pas revenir. Après, ils ont vu qu'il y avait comme du parfum, des encens qui sortaient de la maison, de mots qu'elle s'est maquillée pour lui. Là, ils ont compris qu'en réalité, l'amour est revenu. Pareil, le Tanchuma nous dit, Dieu, il aimait le peuple juif. Il leur a donné la Torah. Malheureusement, après 40 jours, il y a eu la faute du Vaudor. Les nations du monde les ont dit, ah, ça y est, Dieu s'est énervé, il va les laisser tomber. Quand Dieu, il a dit, va sous les Mikdash, vous allez me faire un temple, et on a vu ces encens monter à travers le temps. Là, ils ont compris que Dieu leur a pardonné. Le Rabbi Lubavitch rajoute à ça. Tout le but du temple était pour pardonner sur la faute du Vaudor. Le regret vient avec le fait qu'ils ont donné, c'est leur argent, l'or, qui juste avant, ils l'ont versé pour la faute du Vaudor, maintenant ils l'ont donné généreusement pour faire descendre la divinité sur terre. Et comme on a dit tout à l'heure, la Torah elle-même est celle qui nous dit qu'il y en avait de trop, et il fallait arrêter cette campagne de dons, d'appel aux dons pour le temple. Et donc, l'ordre était de prendre des collecteurs parmi le peuple juif, et pas que chacun ait le devoir de donner, puisque donner devait être fait, ne divut libon, ne devait être fait avec un bon cœur de chacun, tout celui qui désirait se rapprocher de Dieu, ça devait venir de sa propre personne, de soi-même. Ça, c'est d'ailleurs ce qui est écrit dans Shir HaShirim, Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 7, que beaucoup de nos frères se feront dans l'habitude de dire le vendredi soir. Le roi Salomon nous dit la fameuse phrase imitaine, Ish et kolon beto be'ava, si une personne va donner toute la richesse de sa maison avec amour, Boziavuzolo, c'est la plus grande honte qu'il peut lui avoir. Comment est-ce possible? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui va donner tout ce qu'il a chez lui à la maison avec la plus grande amour, on devrait lui donner un grand bravo. Pourquoi on dit qu'il devrait avoir honte? Viens à la Gemara Sota, page 21b. Et la Gemara Sota nous raconte avec l'histoire de Hillel et Shavna, deux frères. Hillel apprenait la Torah, Shavna faisait des affaires. Shavna, une fois, il est venu voir son frère Hillel, il lui a dit, viens, on partage le mérite. Et c'est là qu'une voix du ciel est sortie en disant, si quelqu'un, il donne tout son argent par amour, c'est la plus grande honte. Qu'est-ce que ça veut dire la plus grande honte? Hillel et Shavna étaient deux frères qui sont fait un lien, ils sont venus de Babel, aujourd'hui l'Irak. Shavna faisait des affaires, il est devenu riche. Hillel, il a décidé de ne pas faire des affaires, il est parti apprendre la Torah. C'est la fameuse histoire qui racontait qu'il a presque risqué sa vie, puisqu'à l'époque, il fallait payer pour rentrer étudier dans une maison d'études. Il n'avait pas la pièce d'argent qu'il devait donner au gardien qui était à la porte tous les jours pour pouvoir apprendre, pour pouvoir entrer dans la maison d'études. Donc il a décidé de dormir sur le toit pour écouter ses maîtres, Shmaya et Aftalion. Malheureusement, il faisait très froid comme en ce moment. Il a presque congelé du froid. Il a été sauvé à la dernière minute. Et néanmoins, son frère était sur le côté toutes ces années en train de faire des affaires. Une fois que le nom de Hillel a été très connu, et une fois qu'il est devenu le président de la Cour suprême du Sanhedrin, Shavna s'est rappelé, dit, écoute, cher ami, on est des frères. Il est parti voir son frère, il a dit, viens, on fait un pacte. Yissachar et Zvulun, moi je vais te nourrir avec largesse, et les mérites de ton étude seront pour les miens. Ils sont venus les Chachamim et ils ont dit, les sages, si quelqu'un donne tout son argent, même avec la plus grande amour, c'est la plus grande honte, ça vaut rien, pourquoi? Parce que la valeur de la donation n'est pas limitée et n'est pas calculée en fonction de la somme que tu donnes, mais la manière comment elle est donnée, quelles sont tes intentions qu'il y a derrière. Ça, c'est l'explication simple. Rabbi, il explique longuement, comprendre comment cette donation pour la construction du temple est venue par la propre volonté, la pure volonté du peuple juif, vient justement nous donner une raison et une explication magnifique à une des choses les plus bizarres de notre histoire. Le peuple juif, c'est un peuple qui n'est pas connu pour oublier. Tout ce qu'on fait en général, on va faire ça dans un mois, on va faire maintenant dans une semaine la fête de Purim, dans un mois la fête de Pessah, on se rappelle, tous les jours on a les 6 souvenirs, on se rappelle de tout. On a une mémoire, on n'a pas de démence, on se rappelle de tout. Presque 2000 ans après qu'on a été expulsé de Jérusalem, on n'a pas oublié un jour Jérusalem, et tous les jours on prie de pouvoir revenir et reconstruire Jérusalem. Pas seulement que Jérusalem elle est dans notre tête,
Mais la sainteté de la terre, elle est là éternellement. Et jusqu'à aujourd'hui, on évite de monter sur le mont du Temple parce que c'est des endroits saints. Et on ne sait pas exactement quel endroit on a le droit de marcher ou pas. C'est écrit dans le Midrash. Pareil par rapport au Mishkan, le temple mobile qui était construit dans le désert. Qu'au moment où on a construit le Beth Amikdash, il a été enterré dans la terre, le Mishkan. Et il va se lever comme un chien va venir à côté des temples qui seront à Jérusalem. Et néanmoins, un endroit, l'endroit le plus important, apparemment, qui aurait dû être l'endroit le plus saint de la planète. On l'a totalement oublié. On a oublié où est le mont Sinaï. Aucune personne aujourd'hui peut montrer du doigt pour nous dire où se trouve l'endroit où Dieu est descendu du ciel, apparu, nous a donné le don de la Torah. Alors c'est vrai qu'il y a aujourd'hui dans la tradition catholique qui parlent et qui disent que le mont Sinaï, il est plus ou moins l'endroit qu'ils appellent Djabel Moussa. Djabel Moussa veut dire la montagne de Moïse, dans le sud du désert du Sinaï. C'est une montagne très géante, qui fait 2250 mètres de haut. Et qui pour monter, il faut passer par 750 marches. Les catholiques, ils ont mis là-bas en dessous comme un temple qu'ils appellent Santa Catarina. Les gens ils vont visiter la montagne, ils amènent de là-bas des pierres particulières, et qui disent même qu'on peut trouver sur ces pierres comme un dessin qui ressemble à ce fameux buisson ardent. Dieu s'est dévoilé à Moïse. Même si je ne suis pas un grand historien, n'importe quel enfant juif connaît le Midrash, que Dieu a choisi le mont Sinaï parce que c'était la plus petite des montagnes. Plus petite que du mont Tabor, plus petite que le mont Carmel. Alors que Djabel Moussa, c'est une montagne qui est la plus élevée de tout Israël, même plus haute que le Hermon. Donc c'est sûr que d'après la Torah, c'est pas le mont Sinaï. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait où se trouve le mont Sinaï. C'est pas de notre faute. C'est ce que Dieu il a voulu. Une fois qu'on a reçu la Torah au mont Sinaï, la divinité a disparu de là-bas. Cet endroit a perdu sa sainteté. Vous pouvez jouer au ballon dessus. Torah le dit, à peine quelques instants après que le peuple juif a quitté cette montagne. Après que Dieu a apparu à cette montagne, tout est terminé. Il n'y a plus aucune sainteté dessus. Personne n'a gardé aucun souvenir. On ne vend pas des petites montagnes du mont Sinaï à côté, à travers le monde entier pour se rappeler l'endroit où le peuple juif a reçu la Torah. On n'a même pas un panneau qui vient et qui dit « Faites attention à un endroit saint devant vous. Fermez vos téléphones, ne prenez pas de photos. Rapprochez-vous avec un habit pudique. » Alors comment comprendre une chose pareille? Comment comprendre une chose pareille? Avec tout le respect qu'on a pour Jérusalem. Le mont Sinaï aurait dû être beaucoup plus respecté. Et la réponse racidique à ça, c'est que le mont Sinaï, c'est quelque chose de saint qui a été sanctifié par Dieu d'en haut. Dieu est descendu sur le mont Sinaï, effectivement. Mais néanmoins, Dieu ne peut pas nous obliger à le sanctifier. Pour pouvoir faire un changement dans le monde, pour pouvoir avoir un impact sur Terre, on a besoin que le deuxième côté agisse aussi. Tout le temps que la sainteté descend d'en haut, elle reste, elle plane d'en haut. Et elle peut disparaître de la même manière qu'elle est descendue. Alors que le temple, alors que le Beth Amikdash qu'on a construit à Jérusalem, c'est nous qu'on a mis l'argent à l'intérieur et le sang pour le construire et pour conquérir Jérusalem. Et ce combat, c'est un combat qui se termine jamais. C'est quelque chose qui est resté gravé à l'intérieur de chacun d'entre nous, dans l'endroit, dans nos cœurs et dans le monde entier. Bien sûr que cette sainteté éternelle du temple, elle vient aussi du fait que Dieu n'a pas donné un devoir pour donner. Il n'a pas obligé de donner. Il a dit de prendre de celui qui veut. Mais le don vient de la personne. C'est à chacun qui a le devoir et qui se sent de vouloir se rapprocher de Dieu, de vouloir participer. C'est un message pour l'éducation des enfants énormément important. C'est vrai qu'on essaie d'inculquer des valeurs à nos enfants dans la maison. Mais comment inculquer les meilleures valeurs? C'est pas forcément avec les valeurs qu'on leur donne quoi faire. Parce que ça, c'est des choses qu'on doit faire parce qu'on dit, Dieu l'a demandé. Il faut faire une bénédiction avant de manger, mettre un kippa en marchant. C'est mille choses. Comme ça, Dieu, il veut, c'est ça qu'il faut faire. Les enfants se rappelleront toujours l'effort. Quel effort les parents ont fait plus que qu'est-ce qu'ils doivent faire? L'effort qu'on a fait pour faire une mitzvah. Ce que ça nous a coûté pour avoir des belles filines, une belle mezuzah, aller à l'office, aller à un cours de Torah. Ça, c'est ce qui sera gravé chez eux à l'intérieur. Pas ce qu'on a fait parce qu'on devait faire. Ce qu'on doit faire, on doit faire. Ils se rappelleront beaucoup plus ce qu'on a fait, ce qui nous a coûté, ce qui était l'effort en plus qu'on a dû faire. Ça, c'est la première explication. Première explication sur le mot « vayikru ». Pourquoi la Torah, la paracha de cette semaine, elle emploie le terme « vous prendrez » et elle ne dit pas « vous donnerez ». Basique. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure,
Mais deuxième explication, qu'en réalité la Torah elle veut ici faire une révolution dans notre tête. La Torah elle voulait qu'on puisse briser cette barrière de l'ego que nous avons et comprendre que la vie fonctionne de manière totalement inverse de ce que nous pensons. Le potentiel humain, il se dévoile majoritairement et essentiellement dans ce qu'il donne et pas dans ce qu'il reçoit. Du fait que partager, donner, c'est la meilleure manière de recevoir. Alors que tu peux donner parfois 1 shekel, 1 euro ou 1000 euros en tzedaka, ce que tu reçois en retour est beaucoup plus important. On va voir ici plusieurs aspects. Qu'est-ce que ça veut dire que quand tu donnes, tu reçois? D'abord, je ne sais pas si tout le monde sait qu'en hébreu, Natan, Noten, donner, ça se lit de deux sens. De droite à gauche et de gauche à droite. Qui veut dire qu'en réalité, donner, c'est pas juste que tu donnes et tu perds quelque chose, mais tu reçois aussi. D'abord, c'est la seule mitzvah que Dieu il a dit testez-moi. La mitzvah de la tzedaka. Dieu il s'engage qu'il est prêt à se mettre à être testé par ça que quelqu'un y contribue. De son temps, de sa personne, de son argent. Dieu te dit clairement que ça c'est la seule mitzvah qui ne sera jamais en vain, même matériellement. Le Midrash Haggadah nous dit Krum et Itrem, qu'est-ce que ça veut dire? Prenez de vous. Prenez ce mérite pour vous. Faites rentrer la bénédiction chez vous à la maison. Le prophète nous raconte sur Ruth, quand elle est rentrée dans la maison de Naomi, elle a dit ce qu'il a fait, le peuple de Boaz, tout le monde dit qu'est-ce qu'elle a fait avec lui. Il a répondu la fameuse phrase que le Midrash nous dit plus que qu'est-ce qu'un patron peut faire avec un pauvre, le pauvre fait avec le patron. Parce qu'en règle générale, un riche peut penser qu'il a fait une faveur, il a donné une faveur à un pauvre. La réalité, c'est que le pauvre lui a fait cette faveur. Il lui a donné la chance de recevoir la bénédiction divine. En contrepartie au fait qu'il a donné, ça c'est beaucoup plus important de qu'est-ce que le riche a pu donner. Et cette merveilleuse lettre que la Bible écrit le 11 Elul 1950. Chez Dieu, il y a deux manières d'agir. Première manière, c'est d'abord je prends de l'argent. Dieu il donne de l'argent. Et après, Dieu il voit combien j'ai contribué en tzedaka. Deuxième manière, c'est qu'on donne à la tzedaka plus que qu'est-ce qu'on a. Dieu ne reste pas en dette. Il nous remet dans le compte plusieurs fois le montant qu'on a donné. Rabbi dit dans sa lettre, quand j'ai vu le montant du chèque que tu as donné en tzedaka, je me suis étonné. Pourquoi tu as pitié sur Dieu? Qu'est-ce que ça te dérange que le chèque soit un tel chèque que Dieu va te rembourser, va te donner à sa place beaucoup plus de rentrée que qu'est-ce que tu t'imagines? Car en réalité, donner, ça veut dire doublement recevoir. Le deuxième aspect, qui est un aspect important de la manière de donner, est attaché avec justement ce message matériel qu'on fait passer. Quand quelqu'un y donne, ça fait transformer la personne d'un receveur en donneur, et automatiquement il réussit à aboutir, à arriver à un point important dans sa vie. Parce que le fait de partager, c'est la manière de transformer notre vie en vie de valeur, une vie qui a un sens. À ce moment-là, on ressemble à minima à Dieu qui donne et qui ne reçoit pas. C'est vrai que les différents psychologues, que ce soit Viktor Frankl ou Freud qui existait à l'époque, ils ont toujours débattu quel est le but de l'homme, quel est le besoin le plus important qu'une personne peut avoir et qui le rend heureux. Certains disaient c'est les plaisirs, d'autres disaient la force. Mais la Bible a parlé en disant qu'une personne, en règle générale, elle cherche quelque chose qui est totalement différent. Une personne cherche à créer, influencer, faire un changement, faire une différence. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Et c'est pour ça que cette soif qu'il a de ressembler à Dieu, d'être un créateur et pas une créature. Si tu vois quelqu'un d'heureux, il y a une seule raison pourquoi il est heureux. Parce qu'il a un but, parce qu'il donne un but à sa vie. Et automatiquement, sa vie, elle a toute une autre valeur. Une telle approche est une approche révolutionnaire. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont tendance à penser que le vrai heureux, c'est celui qui s'est renfermé sur lui-même, qu'il est à l'intérieur de lui-même, qu'il est avec une obsession en train de s'occuper de sa personne. La vérité est le contraire. Le vrai sens à la vie, c'est ce que tu fais en dehors de toi-même. Être capable de faire une différence dans la vie des autres, à travers un mariage, à travers les enfants, à travers la mission que tu as dans la vie. Regardons comment Rambam Maimoni nous écrit pour la fête de Purim qu'on va fêter la semaine prochaine. Comment la plus grande joie qu'on peut être joyeux Purim, c'est quand on ressemble à Dieu. Regardez Rambam Maimoni, les lois de Megillah et Chanukah, le chapitre 2. Il écrit que le devoir du repas de Purim, cette année c'est vendredi après-midi, vendredi soir, de manger de la viande, faire un beau repas, chacun selon ses moyens. On a le devoir d'envoyer les Mishloach Manot, partager 2 mets
viande ou autre plat à son ami, puisque c'est écrit dans la Megillah, on devait partager les Mishloach Manot. Partager l'argent aux pauvres le jour de Purim, Matanot Laïvenim, donner la tzaka. Il vaut mieux rajouter dans le partage de l'argent de cadeaux aux pauvres que de rajouter dans son propre repas ou envoyer des mets. Pourquoi? Maïmonide vient et te dit, parce que tu n'as pas de joie aussi grande et importante et belle que de réjouir le cœur des pauvres, des orphelins, parce que par ça que tu réjouis les malheureux, tu ressembles à Dieu. Parce que Dieu, il est là pour justement nous dire comment il faut faire revivre les gens qui sont brisés, faire vivre ceux qui sont en réalité avec un certain manque. Et Dieu, il attend que tu viennes, tu leur combles ce manque. Regardez cette merveilleuse histoire. Il y a quelques années, il y a une fille de 9 ans qui est rentrée dans un magasin de bijoux à Jérusalem, voulait acheter un bracelet. Elle a montré au bijoutier qui était là-bas un bracelet qui coûtait 4000 shekels. Elle voulait avoir ce bracelet. Le patron, il a dit, pour qui tu achètes ce bracelet? Elle a dit, pour ma grande sœur. Et nous sommes quelques enfants orphelins. Nos parents, ils ont été tués ensemble dans un des attentats tragiques, le plus meurtrier qui s'est déroulé à Jérusalem. Et ma grande sœur, elle a décidé de s'occuper de nous. Et on voulait lui acheter un cadeau pour la réjouir. Alors, le bijoutier lui demande à sa petite fille, quand j'étais là, une fille de 9 ans, combien d'argent tu as? Elle sort une poignée de pièces qu'elle avait, qu'elle a ramassées, et c'était au total 7 shekels et 80 centimes. Le bijoutier a sorti le bracelet du tiroir. Il l'a mis dans un papier cadeau et lui a donné. Après quelques heures, la grande sœur arrive en courant au bijoutier en disant « Je sais pas qu'est-ce qui se passe, ma sœur, elle a pris d'ici un bracelet qui coûte des milliers de shekels. Je vous le ramène. » Le patron a dit « C'est bon, elle a payé. » Il dit « Mais comment elle a payé? C'est pas possible. Elle n'a pas pu payer 4000 shekels pour un bracelet. Elle n'a pas sorti d'où elle a une telle somme d'argent à sortir. » Et là, le bijoutier qui essuie ses larmes et dit la phrase suivante. « Il y a quelques années, j'ai perdu ma femme. Ça fait déjà quelques années que je n'ai pas senti le goût de pouvoir donner. Aujourd'hui, ta petite sœur, elle a partagé, elle m'a fait revivre mon cœur. Elle m'a donné quelque chose qui vaut beaucoup plus que 4000 shekels. » Vous voyez ce qu'on a dit tout à l'heure, le fait de partager, de donner à l'autre, c'est la meilleure contribution qu'on peut avoir à soi-même. Et le troisième aspect de pouvoir partager, il est attaché particulièrement à tout ce qui est les relations hommes-femmes et être parent. Parce qu'on veut tous avoir l'harmonie dans la maison, l'amour dans la maison. Mais comment on mérite avoir cet amour et cette harmonie dans la maison? Comment on peut faire joindre les deux bouts entre deux différentes personnalités, entre deux différentes manières de pouvoir penser, agir, où chacun parfois peut tirer la vie dans notre sens? Il y a une seule manière qui réussit. La seule manière de réussir, c'est de savoir partager, de savoir donner. Ouvrir son cœur, le cœur de la personne, vers la personne qui est en face de toi. C'est du fait de pouvoir partager, de faire en sorte que la personne qui est en face de toi, tu t'inquiètes pour lui, tu te soucies pour lui. Tu fais quelque chose pour lui, en 2 mots, ça veut dire que tu le considères et tu remercies qu'il existe. Les gens, ils veulent être valorisés. Et c'est pour ça que la plus grande attente qu'on peut avoir du partenaire ou des parents, c'est que ce soit les premiers qui reconnaissent notre propre valeur. Et de donner, c'est la meilleure manière de pouvoir valoriser la personne. Dire, tu es cher à mes yeux, et c'est pour ça que j'ai envie de te faire plaisir. C'est pour ça que Rambam, on a parlé plusieurs fois dans les cours précédents qu'on peut revoir sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H sur Google et Apple. Quand il met les bases de la fondation pour le couple, il parle d'abord du respect en tant que condition pour l'amour. Parce que l'amour peut parfois venir par l'égoïsme d'une personne. Puisque je m'aime, j'ai envie que la personne m'aime, comme ça je m'aime encore plus. Alors que le respect, c'est l'antithèse de l'amour. En 2 mots, c'est l'anti-égo le plus dur et le plus grand qui existe. Parce que tout ce qui est derrière le respect, c'est le fait de dire, tu as de la valeur, je reconnais ta valeur, et c'est pour ça que je suis prêt à tout faire pour toi. Donner, c'est le meilleur moyen de respecter qui existe sur Terre. Chers amis, voilà le message que la Torah nous fait passer avec cette parasha Trouma. Pourquoi elle nous dit Veyikru li Trouma, vous prendrez pour moi un don et pas vous donnerez pour moi un don. La Torah va nous faire passer ce switch dans la tête, nous faire comprendre que la meilleure manière de recevoir, c'est en donnant. La meilleure manière d'exister, c'est en partageant. Et plus quelqu'un partage de son temps, plus quelqu'un partage de ses moyens, plus quelqu'un partage de sa personne, plus quelqu'un il aide l'autre, plus en réalité il reçoit. Soyez intelligents. Prenons ce message pour la vie de chacun d'entre nous, pour soi-même, pour notre couple, pour nos enfants. On vient d'entrer dans le mois d'Adar, le mois de la Simcha, le mois de la joie, le mois des bénédictions. Que Dieu fasse que tous les peuples juifs soient bénis partout où ils se trouvent. Avec des bonnes nouvelles, une parfaite santé. Tout celui qui a besoin, refouach tema, qu'il ait refouach tema. Le cours sera en replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-A sur Google et Apple. Très bonne soirée à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine.